Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie qui sera question des fonctions polynômes du second degré et notamment de déterminer le maximum de cette fonction. Donc on va considérer tout simplement la fonction qui s'appelle ici g, qui est définie sur R par g de x est égal à moins 3, facteur de x moins 8, facteur de x moins 12. Dans un premier temps, il nous est demandé de donner l'équation de l'axe de symétrie de la courbe représentant la fonction g, et enfin, il faudra en déduire le maximum de la fonction g. Je vous conseille d'appuyer sur pause, car cet exercice est un exercice classique, il faut absolument maîtriser, parce qu'elle apparaît souvent dans des problèmes d'épreuves communes type E3C. Alors, passons à la correction de cet exercice, et pour cela, on va commencer, dans un premier temps, par représenter l'allure de la courbe qui représente donc la fonction g. Alors, pour cela, il faut savoir lire toutes les informations qui sont contenues dans cette expression qu'on appelle expression factorisée de g de x. Donc, première chose, ici on a un coefficient qu'on nomme généralement a et qui est négatif. Alors, négatif, ça veut dire que les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc, on a quelque chose qui peut avoir donc cette allure-là. Alors bien sûr, c'est une parabole que j'ai représentée à main levée, mais l'idée c'est surtout d'avoir en tête un petit peu ce qui va se passer ici. Donc c'est une parabole dont les branches sont tournées vers le bas, et en plus, on sait que les racines sont 8 et 12. Ça veut dire qu'ici j'ai 8, alors c'est bien sûr pas l'échelle, ici j'ai 12, et ce sont donc les abscisses des points d'intersection de la courbe avec justement l'axe des abscisses. Bon, et ça c'est super intéressant parce que comme c'est une parabole, même si je l'ai fait à main levée, cette parabole a un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, forcément, il est pile poil entre 8 et 12. Et comment faire pour calculer le nombre qu'il y a pile poil entre 8 et 12? C'est tout simplement à l'aide d'une formule qu'on peut écrire comme étant 8 plus 12, le tout divisé par 2, ce qui fait 20 divisé par 2, ce qui fait tout simplement 10. Je suis d'accord, bien sûr, on aurait pu déterminer sans l'aide de cette formule que le nombre qui était juste entre 8 et 12, c'était bien 10. On est à 2 unités de 8, mais aussi à 2 unités de 12, donc on est vraiment au milieu. Néanmoins, dans des cas plus embêtants, il est intéressant de savoir que tout simplement, on va faire la moyenne de 8 et de 12. Autrement dit, on va faire 8 plus 12, le tout divisé par 2. Donc, résumons, on a donc notre axe de symétrie ici, un axe de symétrie qui est en fait tout simplement une droite d'équation x égale 10. Mais si on regarde un petit peu ce qui se passe, en fait, on va aussi donc avoir un maximum qui va être là. Et ce maximum-là, on va l'atteindre lorsque x, justement, prendra la valeur 10. Et ce maximum-là, on ne peut pas le lire, puisqu'en fait, ma figure est à main levée. Par contre, on peut le calculer, puisque je viens de dire que tout simplement, c'est l'image de 10 par la fonction g. Du coup, deuxièmement, pour calculer donc le maximum de g, je vais calculer, comme je viens de le dire, l'image de 10 par la fonction g. Il suffit donc de remplacer x par 10 dans l'expression qu'on nous a donnée au début de l'exercice. Ça devient donc g de 10 égale moins 3, facteur de 10 moins 8, facteur de 10 moins 12. Voilà. En fait, ce calcul-là est un calcul très simple. Faut-il développer? Surtout pas. On développe lorsqu'on ne peut pas calculer à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, on va pouvoir faire le calcul sans aucun mal et surtout sans l'aide de la calculatrice. En effet, ici, 10 moins 8, il paraît que ça fait 2. 10 moins 12, il paraît que ça fait moins 2. Bon, il ne me reste plus qu'à faire moins 3, multiplié par 2, multiplié par moins 2. Donc une règle de quatrième nous dit notamment que moins multiplié par moins donne plus, et ensuite je vais faire 3 fois 2, 6 fois 2, 12. La valeur du maximum, je l'ai trouvée, c'est tout simplement 12. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Il faut savoir qu'en fait, cette question-là, vous allez la retrouver dans des exercices un peu plus consistants, genre type problème, où il y a plusieurs questions, et donc il faudra déterminer le maximum ou peut-être le minimum de la fonction définie dans l'exercice.